Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma recette de beurre persillé. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple, très facile et surtout qui nécessite très peu d'ingrédients, c'est-à-dire du beurre, de l'ail et du persil. Donc vous pouvez faire votre beurre vous-même. J'ai sur mon blog une recette de beurre, donc j'indiquerai l'adresse en barre de description. Et quoi qu'il en soit, je vous proposerai de toute façon cette recette sur ma chaîne incessamment sous peu. Mais si ce n'est pas le cas, vous prenez une plaquette de beurre, tout simplement, que vous achetez dans le commerce. Donc bref, trêve de blabla, c'est parti pour la recette. Je vous montre tout de suite comment je fonctionne. Allez hop. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de beurre persillé. Donc nous sommes en pleine période de fête de fin d'année, donc c'est tout à fait de saison. Même si ce beurre peut effectivement s'utiliser toute l'année, c'est tout simplement une question de goût. Et je crois que c'est ce que je répéterai toujours sur toutes mes vidéos. Vous faites comme vous voulez, quand vous en avez envie, pardon pour le trépied. Moi, je vous propose mes recettes, je vous propose les choses que j'aime faire. Et vous les utilisez quand vous le souhaitez. Donc c'est une recette qui est hyper simple, hyper facile. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc sachez que pour l'instant, j'ai pas de quantité parce que je suis pas quelqu'un qui cuisine en fait avec des quantités précises, sauf bien sûr pour certaines recettes. Donc voilà, j'ai ici du persil plat. Ok, donc mon persil il commence un petit peu à s'abîmer, à être un petit peu flétri en fait. Il n'est pas abîmé mais un peu flétri. Donc je vais l'utiliser du coup pour mon beurre persillé. J'ai ici des petites gousses d'ail. Comme vous pouvez le constater, des petites gousses d'ail. J'ai 250 g de beurre, du poivre et du sel. Donc ça c'est pareil, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais effectivement en ce qui concerne le poivre, vous pouvez mettre un petit peu de poivre histoire de donner du goût et vous pouvez mettre beaucoup de poivre si vous aimez. Les plats relevés, en fait ça fait une épice déjà prête à mettre dans un plat. Donc c'est parti pour la recette. Donc dans un premier temps, alors j'ai lavé mon persil tout à l'heure, je l'ai essoré, je l'ai laissé un petit peu sécher. Donc il va falloir découper le persil et l'ail. Donc pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez utiliser un hachoir, vous pouvez utiliser un couteau, vous pouvez utiliser des ciseaux. Donc je ne sais pas si je vais vous montrer tout le découpage parce que bon, ça prend un peu de temps. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si vous le faites au couteau, donc je ne vous montrerai pas de couteau parce que c'est interdit par YouTube, je viens de l'apprendre. Pardon. Mais donc du coup voilà, on hache finement le persil et l'ail. Donc je pense que je vais le faire et je vous retrouve tout de suite. Donc du coup, j'ai découpé mon persil, épluché mon ail. Donc je vais maintenant vous montrer comment je découpe mon persil. Donc moi je fais tout au couteau, à la main, parce que c'est comme ça, je préfère. Donc c'est parti pour la découpe du persil. Alors, il y en a certains qui ont des techniques de chef, ce n'est pas mon cas, mais quoi qu'il en soit, il faut le hacher menu, très très fin, d'accord. Donc j'ai gardé tout de même quelques tiges, question de pratique, j'ai envie de dire, au niveau de la découpe du persil, mais effectivement, si vous passez tout ça dans un hachoir, ce sera haché forcément beaucoup plus menu. Alors, c'est magnifique parce que ça sent déjà hyper bon, l'odeur du persil coupé. Donc, bref, voilà, vous voyez, je découpe le persil et je recommence l'opération en faisant tourner plusieurs fois ma petite botte de persil. Donc voilà, mon persil est haché. Je vais maintenant passer à l'ail. Donc pour mon ail, je coupe, étant donné que j'ai des gousses qui sont relativement petites, je les coupe en deux, déjà pour commencer. Donc vous pouvez enlever la tige, la nervure qui est au milieu, si vous avez de l'ail qui est un peu âgé, un peu ancien. Sinon, si vous avez de l'ail frais,
frais, fraîche, je ne sais pas. Bref, si vous avez de l'ail frais, vous pouvez les garder sans aucun problème. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence par écraser mon ail. Comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de force, mais bref, c'est pas grave. Donc j'écrase mes gousses d'ail et ensuite je viens les hacher très 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 finement pour pouvoir les incorporer ensuite au persil et au beurre. Donc ça c'est pareil, je vais vous épargner la découpe de mon ail et je vous retrouve lorsque j'ai terminé. Alors ça y est, mon ail est découpé. Donc du coup, comme je vous expliquais, je l'ai découpé grossièrement au couteau et j'ai tout de même utilisé un presse-ail. Donc je vais vous montrer ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas. Un presse-ail, c'est un petit appareil comme ceci. Donc vous l'ouvrez, il y a un petit fond à mettre dedans en fait qui est déjà dans mon évier. Vous refermez et en fait vous pressez votre ail, d'où le nom presse-ail. Donc voilà, pardon pour le bruit, j'ai découpé du coup mon ail au couteau et puis étant donné que je voulais que ce soit un petit peu plus affiné, j'ai utilisé le presse-ail. Donc j'ai un petit peu de morceaux coupés grossièrement et d'ail tout simplement broyé au presse-ail. Donc maintenant, je vais mélanger mon persil et mon ail et ensuite je vais venir ajouter mon beurre dedans. Alors comme vous voyez, il y a des gros morceaux de persil, forcément j'ai fait au couteau, donc c'est coupé plus grossièrement. Donc, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est une question de goût, vous faites comme vous le voulez. Effectivement, si j'étais sur une préparation de gâteau ou autre, j'aurais certainement des mesures beaucoup plus précises, mais en tout cas, là, ce n'est pas un gâteau, donc on fait comme on a envie. Voilà, je suis pas là pour vous imposer des techniques de cuisine. Pour moi, la cuisine, pardon, ça doit rester hyper intuitif. Donc pour que notre cuisine soit bonne, il faut prendre plaisir à la préparer et surtout écouter son cœur, ses envies. Bref, je commence à parler beaucoup. Donc, je vais venir maintenant découper mon beurre. Donc, j'ai pris une plaque de 250 g de beurre. Donc, sachez que vous pouvez retrouver sur mon blog également une recette de beurre fait maison. Donc, moi, c'est beurre salé, mais bon, je suis en Loire-Atlantique. Donc, proche de la Bretagne, effectivement, j'ai pris goût au beurre salé. Mais vous pouvez faire le même beurre sans sel. Alors, je vous montre maintenant. Donc, je vais mélanger tout ça en fait au doigt. Donc, je coupe en petits morceaux de façon à ce que ce soit tout simplement plus simple à mélanger. Et donc, c'est parti pour la préparation de notre beurre persillé. Donc, c'est un beurre que j'ai laissé, que je vous dise pas de bêtises, j'ai laissé ça, je crois, au moins 1 heure à l'extérieur du frigo avant de commencer la recette. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un beurre qui n'est pas pommade, mais qui est très mou. Donc, je vais me nettoyer les mains et je suis à vous. Alors oui, je sais, j'entends déjà les personnes qui vont me dire, mais tu te laves les mains alors que tu vas mélanger ton beurre au doigt. Oui, pourquoi? Pour saler et poivrer avant. Donc ça, voilà, c'est pareil, toujours, je sais, ça peut être casse-pied en fait au bout de la 15e fois que je le dis. Mais bref, c'est une question de goût. Donc moi, j'aime quand c'est relevé. Donc je mets pas mal de poivre. Mais vous pouvez saler, poivrer à votre convenance. En fonction de ce que vous aimez manger. En fonction de l'utilisation également que vous allez en faire. Si c'est par exemple uniquement pour faire des escargots, vous pouvez assaisonner d'une certaine manière. Et si c'est un beurre persillé que vous allez utiliser pour, je sais pas, des omelettes, de la viande, des salades, vous assaisonnez autrement. Donc, je vais commencer tranquillement à écraser mon beurre à la fourchette, histoire que ce soit plus simple à mélanger. Alors, j'en mets partout, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous disais, j'écrase dans un premier temps mon beurre à la fourchette. Donc sachez, il me semble que je vous l'ai dit tout à l'heure, mais sachez que voilà, ça c'est pareil, c'est une action que vous pouvez faire au hachoir en fait. D'accord? Moi je sais que jusqu'à maintenant je faisais mon beurre persillé au hachoir parce que c'était comme ça. Et là je prends énormément de plaisir en fait à faire ma cuisine au maximum à la main de A à Z. Donc c'est parti pour l'épreuve du mélange. Donc on y va. Donc on fait je sais pas si on peut dire une belle boule, mais en tout cas voilà, on incorpore bien
le beurre. Je suis désolée, je suis en train de perdre ma voix. Le beurre, le persil, l'ail, le sel et le poivre. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment... Après, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent détester mettre les doigts dans la graisse, dans le gras. Ça, c'est une question de goût. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais reprendre un petit peu ma fourchette, histoire de voir si tout s'est bien mélangé. Je vous cache pas que c'est pas évident parce que j'ai les mains qui glissent. Mais c'est pas grave. Donc, voilà. Vous voyez, vraiment, j'écrase tout bien. Alors, j'ai perdu un peu de persil, donc je récupère. Donc, à ce moment-là, vous pouvez également goûter, du coup, pour voir si c'est assez assaisonné. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez à nouveau saler, poivrer. Vous pouvez d'ailleurs mettre d'autres choses dedans, même si ce n'est pas la base du beurre persillé. Donc, moi, je vous présente la recette du beurre persillé classique. Mais comme pour tout plat, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez, ce que vous aimez. Donc, du coup, je vais goûter mon beurre. Alors, pour moi, ça manque un petit peu de sel. Donc, je sais qu'il va falloir que je le mélange encore un peu. Et que quand j'aurai fini de bien mélanger, je vais venir rajouter un petit peu de sel et même un petit peu de poivre. Donc ça, c'est vraiment à votre convenance. Je suis incapable de vous dire s'il faut 4 grammes de sel, 5 grammes de sel. C'est vraiment une question de goût. Donc voilà, j'ai bien mélangé mon beurre. J'espère que vous voyez bien parce que je me suis un petit peu décalée en fait au fur et à mesure. Donc je vais venir saler à nouveau et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je termine. Donc j'ai resalé et repoivré parce qu'après avoir goûté par rapport à mes goûts à moi, ça n'avait pas assez de... Enfin, c'était pas assez relevé. Donc vous voyez, du coup j'ai pris 2 fourchettes. C'est un petit peu plus facile. Dans le sens où ça glisse moins parce que dans les doigts forcément c'est hyper glissant. Donc c'est pas forcément facile. Donc je vais maintenant vous montrer comment en fait je l'emballe et comment je le prépare pour la conservation. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon mélange. Je vais maintenant, donc j'ai pris du film alimentaire et je vais donc maintenant venir déposer du mieux que je peux, bien évidemment, mon beurre persillé sur mon film alimentaire. Donc je nettoie bien le reste de ma plaque. Alors moi, je ne vous cache pas que c'est bientôt l'heure du repas, donc du coup, je vais en garder un petit peu pour le repas de ce soir, tout simplement. Alors, excusez-moi pour mes mains, je fais du mieux pour que vous puissiez avoir un beau rendu en vidéo, mais je ne vous cache pas que je ne suis pas metteur en scène. Donc, je fais de mon mieux. Donc, bref, je viens faire un petit boudin au milieu de mon film alimentaire. Donc, pareil, toujours à l'aide des fourchettes, je pense que c'est plus simple parce que entre toucher le papier, toucher le beurre, c'est pas forcément évident à mettre en place. Donc, avec une fourchette, au moins, ça colle pas sur nos doigts. Et du coup, c'est un petit peu plus facile à travailler, on va dire. Voilà. Donc, en fonction de ce que vous aimez, une fois de plus, vous faites plus ou moins fin. Et donc, ensuite, je vais venir le rouler. Alors, comme je vous disais, je garde un petit peu de beurre pour mon petit repas de tout à l'heure. Donc, j'en ai mis un petit peu de côté. Et donc, pour le reste, je vais venir l'emballer dans mon papier cuisson. Mon film alimentaire. Oh là là, décidément, j'ai du mal. Pardon. Donc, du coup, c'est parti pour l'épreuve, entre guillemets, un petit peu périlleuse. Je vous cache pas que d'habitude, je fais pas comme ça parce qu'en fait, quand je fais du beurre persillé, c'est pour faire des escargots. Donc, généralement, je l'utilise tout de suite et il n'en reste pas. Mais bref, c'est pas grave, il faut une première atout. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je replie mon film alimentaire dans un sens. Voilà, j'essaie de ne pas mettre les doigts dans le beurre. Et donc, je replie de façon à pouvoir rouler mon boudin. Donc, là, comme je vous dis, je le fais en direct. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous faire ça. Je vous promets rien.
Voilà. Alors, me revoilà. J'ai fait donc mon petit boudin sur mon papier de film alimentaire. Donc désolée, je sais, je mets toujours mes bras devant la caméra. Je fais comme je peux. J'ai mon trépied en plein milieu. Je vais trouver une autre technique, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, bref. Je parle beaucoup. Donc voilà, mon beurre persillé, je l'ai étalé du mieux que j'ai pu pour en faire, un petit boudin. Je suis désolée, je me pousse parce que là je vois que, en fait, il vaut mieux que vous voyez mon bras plutôt que vous ayez le mal de mer. Donc voilà, vous voyez, je replie du coup mon film alimentaire tout contre mon beurre. Hein, je fais un petit boudin. Et donc là, je viens tout simplement le rouler. Alors moi j'ai les ongles qui collent dedans, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Alors, hop. Et voilà. Mon petit boudin de beurre persillé. Donc faites doucement parce que ça reste quand même fragile. Des ciseaux, donc je vais découper ça. Hop. Et voilà. Donc je vais maintenant venir placer ça au congélateur. Enfin ça, mon petit boudin de beurre persillé. Donc bon, je ne vais pas vous montrer mon congélateur, etc. Aucun intérêt. Donc bref. Donc voilà, mon beurre persillé. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, elle est très facile à faire. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, ce qu'il en est, si vous l'avez refaite et comment. Et enfin, dites-moi tout. D'autre part, si ma chaîne vous plaît, eh bien, je vous remercie par avance pour vos abonnements. Si la vidéo en elle-même vous plaît, merci pour vos likes. Oui, je sais, ça fait 5 minutes que je vous montre un petit boudin de beurre persillé. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Régalez-vous bien, faites de super recettes. Et dites-moi de quelle manière vous l'avez préparée, si vous avez aimé et surtout si vous avez trouvé ma recette facile. Je vous dis bye bye, à bientôt pour une nouvelle recette.